Voilà, bonjour, je vous salue. Je suis là pour partager quelque chose de nouveau avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la Bible dit-elle que l'Afrique est maudite à l'esclavage? Est-ce que la Bible dit que l'Afrique est maudite à l'esclavage? Parce que il faut savoir que c'est, c'est important. Moi, je me rappelle que comme ça, les gens disaient, oh, en fait, la Bible dit que les Africains sont maudits pour être esclaves de tous les autres peuples du monde. Et que c'est ce que c'est écrit dans la Bible. Et ils expliquent comme ça que c'est parce qu'il y a eu un incident dans la Bible où l'un des fils de Noé a été maudit. Et il a maudit pour qu'il devienne esclave pour servir les autres. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit réellement? Quand nous regardons dans la Bible, est-ce que c'est ce que la Bible dit réellement? La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et moi, je pense que, et je le dis comme ça, que l'ignorance est suicidaire. Quand tu décides de rester ignorant, tu, tu te tues toi-même. Oui. Et malheureusement, si nous ne prenons pas le temps nous-mêmes de lire la Bible pour voir ce que la Bible dit, parce que c'est important de savoir, quand les gens disent ces genres de choses que nous recevons, nous apprenons, et nous ne cherchons pas. Alors que les chrétiens, c'est ceux-là même qui, aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir la Bible, la parole de Dieu en un seul volume que nous pouvons lire. Tout est là pour nous éduquer, nous informer. Il ne faudrait pas que nous prenions ce que les gens ont dit. Et tout à l'heure, vers la fin, je vais jouer un petit extrait d'un discours de maître esclave, maître colon, qui est arrivé en Afrique et comment ils enseignent la parole de Dieu aux Africains. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'Africains qui croyons toujours à ces genres de choses-là. Donc, nous allons voir aujourd'hui, donc, pour ce qui est de ce que, est-ce que la Bible dit que l'Afrique, elle est maudite? Elle est maudite pour devenir esclave et servir les autres. C'est important parce que si nous n'avons pas cette connaissance, nous allons vraiment nous retrouver là en train de faire des choses qui ne vont pas nous aider. Si je prends la Bible commençons en Genèse, allons en Genèse 6, juste quelque chose pour nous aider à voir. Okay. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, l'Éternel vit que la méchanceté était grande. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées étaient constamment, chaque jour, attirées vers le mal. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Dieu était désolé d'avoir fait l'homme. Et dans son cœur, il fut affligé. Et donc, et ce qu'il a fait, il est allé, Dieu était affligé, ayant été déçu en quelque sorte de ce que l'homme avait le cœur constamment, chaque jour, toutes ses pensées de son cœur attirées vers le mal. Et que Dieu était déçu. Finalement, il dit, bon, il va recommencer à zéro. Et si vous voyez l'histoire, l'homme a été créé à Adam et Ève, et depuis là, les générations, et constamment leur cœur étant méchant, étant attiré uniquement vers le mal, ce n'est même pas il y a un homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Ce n'est pas que, et d'abord c'est ce que nous devons comprendre, que c'est la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Et Noé, même Noé, a été trouvé grâce. Il a trouvé cette grâce-là devant Dieu. Et c'est ce qui a fait que Dieu l'a pris. Donc, de Noé maintenant, Dieu recommençant à zéro, et c'est là que nous allons lire qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce sont les enfants, les petits-enfants de Noé que nous tous nous sommes. Bien que nous sommes de Adam et Ève, nous avons cette partie où nous venons de Noé.
Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, donc les enfants qui sont sortis de l'arche avec lui, avec lequel il a construit même l'arche. Il y a Sem, Cham, Japheth. Cham fut le père de Canaan. D'abord, quand on cite les enfants de Noé, ils sont 3. Sem, Cham et puis Japheth. Entre eux, on cite un autre, Canaan, qui est le fils de Cham. Donc, je veux que vous compreniez que c'est important que dans la Bible, chaque fois que dans la généalogie, on cite, c'est comme on cite les filles, par exemple. Généralement, on ne cite pas les filles, mais quand il cite le nom de celle qui donne, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Par exemple, Jacob, sa fille, quand on cite, on sait ce qui s'est passé. Le roi David, sa fille aussi, quand on cite, on présente sa fille, quelque chose s'est passé. Donc, je veux que vous sachiez que quand on nous parle des fils, on nous parle des fils de Noé, ils sont 3, Shem, Cham et Japheth, et à côté, on cite Canaan. Je veux dire, faites attention à Canaan, parce que s'il y a quelque chose que je veux que nous sachions ici. Ce sont là les 3 fils de Noé. Donc, vous avez les 3 fils de Noé, et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Donc, les 3 fils de Noé, comme je disais tout à l'heure, sont les 3 fils de Noé, ces trois fils qui ont peuplé toute la terre. Et on nous précise que parmi eux, il y a Canaan qui est le fils de Cham. C'est important. Regardons pour la suite. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Okay? Il cultiva la terre, il se met au travail après le déluge et il planta la vigne. Il but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il a bu. Donc, on a vu qu'il commençait à travailler, il a planté les vignes et le fruit, il a fait du vin, il a un peu trop bu. Il est ivre et dans sa tente, il s'est trouvé nu. Verset 22. Cham, père de Canaan, donc toujours on précise, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons. Donc il prit un manteau, il a mis le manteau sur leurs épaules et il marchait à reculons et il couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était tourné, ils n'ont point vu la nudité de leur père. Donc, comme leur visage était tourné, donc ils ont pris le manteau pour aller couvrir leur papa, mais ils reculaient en arrière et ils ont déposé pour couvrir. Donc, comme leur visage était tourné, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Donc, quand ses yeux sont clairs, il se réveille le lendemain, le vin est parti, il a appris ce qui son fils cadet, donc ce que Cham, en français, Cham a fait. Et cela ne lui a évidemment pas plu. Et voilà, voyons ce qu'il a fait. Il dit, maudit soit qui? Qu'est-ce qu'il maudit? Il maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, il maudit qui l'a vu nu, qui a vu sa nudité, c'est son fils Ham ou Cham en français, Cham, qui a vu la nudité de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a maudit contre son fils Cham pour avoir vu la nudité. Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le fils cadet de Cham. Donc, il lui dit qu'il sera l'esclave de ses frères. Voilà d'où cette histoire vient. Mais, quand vous avez vu, voilà, c'est donc le petit-fils, son petit-fils qu'il maudit, pour qu'il soit, pas Cham directement, pas lui directement. Donc, je veux que ça soit clair, qu'on voit ça. C'est ce qui s'est passé. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que
Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce que Noé fait, Noé, il vient et il maudit donc le fils de celui qu'il a vu nu, Canaan. Et il le maudit et lui dit, voilà, tu seras esclave des autres. Et il a béni les autres. Et c'est un peu ce que je veux que nous comprenions. OK? Donc, si on parle de Noé qui a vécu le temps qu'il a fait, après, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voici la prospérité des fils de Noé. Donc, on voit, Noé a eu Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, ils ont eu des fils. Les fils de Japheth furent, donc, c'est la généalogie, je ne vais pas tout lire, mais je veux aller sur, parce que quand on voit Sem, c'est de lui que Abraham et la lignée est descendue. Donc, Cham et puis Japheth. Je veux aller sur Cham, puisque c'est lui qui nous intéresse ici. C'est lui qui l'a maudit. Maintenant, moi, je me pose la question comme ça. Parce que quand on voit toutes ces choses, tout ce qui s'est passé, et les gens disent en quoi, parce qu'il a maudit son fils, en quoi ça concerne l'Afrique. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incident. Papa Noé, il a bu un peu trop de vin, il était ivre. Et son fils cadet l'a vu nu. Donc, il est allé raconter à ses frères. Ses frères sont venus, ils ont pris le manteau en reculant. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et voilà, le père, quand il s'est réveillé, Noé, le matin, quand il s'est réveillé, il a vu, on lui a raconté ce qui s'est passé. Il a maudit le fils Ham, ou Cham. C'est lui qui est le père des Africains. Comment on le sait? Cham étant le père des Africains, est-ce que je veux que les choses viennent d'où est-ce que les gens disent, oh, les Africains? Donc, voyons ensemble. Donc, pour moi, je pense que quand on parle de l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans cela. Il y a quelque chose à comprendre dans cela quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce que tout ça a commencé. Voyons, allons ensemble. Donc, nous sommes au verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Donc, Put, Canaan, c'est le dernier fils. Canaan est le dernier fils. Les fils de Cush, donc on nous cite tout. Cush, il faut savoir que Cush, Cush, ça veut dire noir. Ok? Cush, ça veut dire noir. Donc, c'est Cham même, faut qu'on dise que c'est de l'Afrique. On voit tout à l'heure, je vais prendre des versets, mais finissons de lire ça. Donc, les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, donc, les généalogies, il y en a plein. Je ne vais pas trop prendre le temps dessus, mais il y a quelque chose qui nous intéresse. Cush engendra aussi Nimrod. Donc, Cush, noir, on dit. Cush veut dire noir. Vous regardez, c'est l'Éthiopie. C'est le pays qui est en bas de l'Égypte. C'est l'Éthiopie dans beaucoup de... Quand nous voyons les écrits dans la Bible, c'est marqué. Donc, Cush engendra aussi Nimrod. Donc, on a vu les enfants de Cush et voilà, il a accouché. Il a un autre enfant qu'on appelle Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Quand je parle tout à l'heure de l'Afrique étant le berceau d'une humanité, je crois que c'est là il faut voir. Cush a engendré. Donc, Cham, Cush et puis Nimrod
son fils, et c'est lui qui fut celui qui commença à être puissant sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc, il faut comprendre que c'est qu'on a. Donc, tout à l'heure, on va parler de choses, mais je veux d'abord préciser. Parce que pourquoi on dit Cham est le père des Africains? Si nous allons dans le psaume, si je quitte ça, psaume 105, verset 23. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays des Cham. Donc, Jacob séjourna dans le pays des Cham. Nous rappelons comment c'est passé. Ce psaume parle de comment il est venu. Jacob a rejoint ses fils avec la famine. Quand il a découvert, qu'on lui a dit que son fils est là-bas, comment ils sont rentrés, comment il est rentré en Égypte, dans le pays de Cham. Okay? C'est ce qu'il nous dit ici. Nous avons aussi le psaume 105, encore le verset 27 qui dit « Il accomplit par son pouvoir les prodiges au milieu d'eux. Il fit des miracles dans le pays de Cham. » Dans le pays de Cham, donc ce pays de Cham que nous connaissons, c'est là-bas que Jacob est allé. Donc, les fils de Cham, comme on a vu, les fils, donc nous avons vu Noé qui a eu Seth, qui a eu Japheth, qui a eu Cham, et Cham a eu comme enfant Cush qui veut dire noir, c'est l'Éthiopie, c'est le pays qui est en bas de l'Égypte. Et il a eu Put comme enfant. Put, c'est la Libye. Si vous vous souvenez de Simon qui a aidé le Seigneur à porter la croix. Quand il partait, on voit la Bible dit carrément que c'est un homme de Put, donc la Libye. Et Canaan, le dernier fils que nous avons vu. Et quand on cite la généalogie, on parle de qui? De Nimrod. Nimrod qui est un des fils de Cush. Et Nimrod, comme on nous l'a dit, c'est lui qui est devenu l'homme le plus puissant. Il est l'homme le plus puissant. Donc, c'est lui qui commença à être puissant. Et nous allons aller un peu voir. Donc, je dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Donc, ça a commencé par l'homme noir, et son papa, c'est Cush, qui est noir, qui est décrit comme éthiopien, donc de toute l'Afrique, là, et c'est lui qui a régné. Donc, voyons un peu ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est important de savoir que nous avons des choses comme ça qui nous aident à comprendre. Voilà. Donc, allons ensemble. Donc, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Rek, Akkad et Calné, au pays des Shinéa. Donc, on parle de Nimrod. Nimrod, il régna d'abord où? À Babel. Il faut voir le nom Babel, la ville. Babel, c'est important pour la suite. Parce que le chapitre qui suit, le chapitre 11, il y a un événement qui s'est passé, la tour de Babel. Donc, c'est Nimrod qui a commencé. Donc, quand on parle de l'Afrique étant le berceau de l'humanité, est-ce que c'est à cause de ces... Parce que les gens détournaient ça pour dire que non, l'homme, ceux qui suivent, ceux qui pensent que l'homme n'est pas créé, mais qu'il est plutôt evolve, comme on dit en français. Il a une évolution pour être là. Donc, c'est ce que je veux comprendre. Donc, voyez bien, cet homme, ce fils d'Afrique, l'enfant de Cush, l'enfant noir d'Éthiopie, voilà, il a commencé à régner, il est allé, c'est lui qui est devenu le premier empire qui s'est manifesté. Société des hommes depuis
Noé, après que Dieu a recommencé, c'est le premier qui fut en train de régner partout dans le monde. Et voilà le pays sur lequel, donc Assur, il bâtit Ninive. Ninive, on voit Jonas, et puis Rehoboam. Donc toutes ces villes, je ne vais pas trop prendre le temps sur ces choses, mais il faut comprendre que Nimrod, quand il a fait le nom de ces villes, même précise ce qui s'est passé dans la suite de choses. Parce que quand on voit Babel, le tour de Babel, c'est la confusion, parce que les noms même de ces villes qu'il a, ça signifie beaucoup de choses. Plusieurs dieux, s'éloigner, détourner de Dieu. Et malheureusement, donc quand on voit tout ce qu'il a fait, il a créé donc ce grand empire où les hommes se sont unis et ils ont construit une grande pyramide, la tour de Babel. Le chapitre 11, donc, parle de ces choses. C'est le fils de Cham, donc, fils de Cham, Cush, et Cush, son fils, un de ses fils, Nimrod. Donc, quand ils ont fait, ce sont leurs familles, ce sont leurs langues qui ont peuplé toutes les nations. Et maintenant, quand les pays et ce puissant homme, Nimrod, a réuni tous les hommes, et ils se sont, je ne vais pas aller en détail, mais il faut comprendre que c'est ce qu'ils ont fait. Donc, la malédiction à l'esclavage, ce n'était pas sur Cham lui-même, parce que voilà, un de ses fils, Nimrod, qui est un de ses petits-fils, qui lui est l'homme le plus puissant, qui crée le premier empire du monde. Et cet empire commence de l'Afrique là jusqu'en Inde. Quand vous voyez des villes qu'on a citées, Babel, la tour de Babel, même Babylone, toutes ces choses, et selon ces écrits, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce premier homme le plus puissant sur terre, mais malheureusement, c'était quoi? Sur des hommes. Au lieu de suivre Dieu, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Et c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons. Il est important de savoir que pour nous qui sommes chrétiens, et surtout africains, il faut savoir que voilà comment les choses sont passées. Donc, quand on parle de berceau de l'humanité, ceux où la civilisation des hommes a commencé à pris le monde, voilà ce que la Bible dit. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Allez-y vous-même voir. C'est Nimrod qui a été le premier. Et malheureusement, comme c'était en dehors de Dieu, que c'était des hommes qui voulaient faire des choses pour eux-mêmes, qui voulaient faire des choses pour eux-mêmes, pour avoir la place, pour s'adorer. Et voilà ce qu'ils ont fait. Il a créé un empire, un grand empire où les hommes ont construit la tour de Babel. Et comme le temps a avancé, je ne vais pas trop continuer, mais je vais sauter comme ça. Il a construit la tour de Babel. Et voilà, la tour de Babel, il faut que je quitte. Voilà un peu ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, sa tour de Babel, vous voyez que l'Europe est en train de copier. Voilà, à gauche, vous voyez le prospectus qui a été utilisé lorsque les Européens devaient inaugurer leur parlement, que vous voyez à droite, avec une image, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour essayer de reconstruire l'empire qu'un Africain a reconstruit, a bâti. Et c'est cela. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit qui est derrière. Cet esprit est contre Dieu. Et des hommes entre eux, un grand gouvernement, des hommes aller atteindre Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Il veut plutôt que nous le suivons, nous le servons. Et c'est ce que nous allons voir. Mais je veux aussi que nous comprenions qu'il y a beaucoup de choses. On veut écouter quelque chose parce que ce qui se passe, l'homme ayant perdu toutes ses connaissances, c'est s'accrocher sur des choses qui ne sont que des perditions en voulant faire d'autres dieux. Comme j'ai dit, le nom des villes que Nimrod a bâties, Dieu, c'est des choses, les noms ont des significations profondes qui signifient
beaucoup de choses, que la confusion, l'éloignement, les hommes qui vont faire des choses entre eux sans Dieu et plusieurs dieux à eux, et tout cela a ses significations. Et malheureusement, pour nous, c'est important de savoir. Je veux quitter et vous faire écouter quelque chose comme ça. Des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. C'est important de savoir cela. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné. Vous pouvez le prendre et un peu c'est pour vous dire que pour nous, Africains, il est important de savoir que nous devons lire, prendre le temps de lire. Parce que c'est comme ça, les gens sont venus pour nous apporter la parole et ce qui est derrière, ils ont fait ce qu'ils veulent. Et comme ça, des soi-disant maîtres qui viennent nous enseigner, nous évangéliser, ils insistent sur certaines choses pour ne pas que... C'est comme nous parlons de la Bible, the Slave Bible, comme les gens disent dans les colonies américaines, et la Bible qui est la Bible des esclaves, où le livre de Galate n'existe pas. Exode, pratiquement, tout a été enlevé. Quand Moïse est allé voir Pharaon pour lui demander l'aide qu'on peut partir, et toutes ces choses, donc, c'est des choses qu'ils ont enlevées dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour nous, pour insister sur certaines paroles. À tel point que quand tu lis la parole de Dieu, ces choses sont ancrées en toi, surtout quand la colonisation a réussi et que tu es un bon disciple de la colonisation, que tu as ces choses, ta manière de voir la religion, parce que c'est la religion finalement, mais il faut savoir que Dieu, il est Dieu, il connaît, il a un plan pour chacun, il peut utiliser n'importe qui pour atteindre son objectif. Même, il a tout fait pour un jour, même le méchant pour un jour. Et il peut utiliser, quand je vois par exemple comment Dieu a utilisé un roi pour venir reconstruire son temple qui a été détruit à Jérusalem. Et donc, je vois Esdras et puis Néhémie qui sont venus. Tout confort, tout frais payé par le roi. Qu'est-ce qui était derrière? Le roi avait
quelque chose pour lui, c'est qu'il était le plus grand roi du monde et que voilà, Dieu lui a confié cette mission de construire tout ce qui est lieu d'adoration. Et c'est là qu'il a envoyé, il a fait reconstruire. Donc c'est pour dire que Dieu utilise n'importe qui. Pour nous, Africains, nous n'avons pas à regarder en arrière pour dire voilà ce que les gens font. Donc, parce que si les gens ont pollué, je vous dis qu'il est important maintenant que vous preniez le temps vous-même de lire la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est écrit. Parce que des gens, ils vous ont guidé vers une certaine manière de comprendre, alors que ce n'est pas le sens, mais c'est pour leurs intérêts personnels. Et je sais qu'il y a des gens qui, même au jour d'aujourd'hui, disent que non, la Bible, oui, ça encourage l'esclavage, même dit ce que les Noirs américains disent comme ça, que non, Finémon, par exemple, la lettre que Paul encourage. Bon, on va prendre le temps d'arriver. Pour le moment, je ne vais pas parler de tout, mais il faut savoir. Mon objectif à la fin de ceci, il faut savoir que est-ce que Dieu, quand nous voyons la question, est-ce que la Bible déclare que Dieu, les Africains ont été maudits pour être des esclaves des autres? Je dis non. Nous avons vu tout à l'heure, les générations, ce qui s'est passé. Noé qui a eu cet incident où il a bu, il était ivre, il s'est trouvé nu, son fils cadet a entré, il a vu sa nudité et finalement, il est allé dire à ses frères qui eux, en venant en arrière, ont couvert la nudité de leur père. Et le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit le fils cadet de Cham. Et c'est ce fils-là à qui il a dit. Quand on voit, je ne vais pas repartir dessus, mais c'est important de savoir que nous devons lire la parole de nous-mêmes. Nous devons lire la parole de nous-mêmes pour voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit comme message? Parce que Dieu est un bon Dieu et nous aime. Ce n'est pas parce que les gens auraient transformé que nous allons nous limiter. Les gens, Dieu utilise n'importe qui pour envoyer le message à toi. Il faut plutôt reçois le message, toi-même prends et tu marches en fonction de cela au lieu de ce que les autres te disent. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais faire. La parole ne nous dit pas que les Noirs ont été maudits pour être des esclaves des autres peuples, mais c'est plutôt la méchanceté de cœur, les gens qui étaient méchants. Nous voyons en Afrique, nous avons l'esclavage, ce n'est pas seulement les Blancs qui ont apporté, ça existait chez nous. Et moi-même, je vois mon village derrière l'eau, et tantôt ça se trouve derrière l'eau, ensuite ça revient. Et je peux dire même que grâce à l'indépendance, maintenant le village est resté pendant longtemps de ce côté de l'eau. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des éléments pour lesquels nous devons faire très attention. Nous devons écouter, prendre le temps de méditer, de lire ce que cette parole nous dit. C'est ça le plus important. Ce n'est pas ce que les gens disent ou ce qu'ils font. La relation du Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui est devenu un homme, qui est venu se mettre dans la chair d'un homme pour nous racheter, pour te libérer, pour que tu aies une relation avec lui. Ne laisse pas quelqu'un venir en ta relation, toi et Dieu, pour te détourner ou ne pas te mettre à adorer, à ne pas te mettre à marcher comme le Seigneur le dit. Je t'encourage, c'est important, ne laisse pas ces choses venir, mais c'est plutôt toi qui dois prendre le temps. Voilà, que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer, nous allons prendre le verset, nous allons prendre notre confession. Voilà, notre confession. Voilà, notre confession, elle dit, j'ai la faveur de Dieu, j'ai la faveur des hommes. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis fait d'esprit, âme et corps. J'ai été choisi avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Je suis aimé par Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ
Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous salue. Ayez passé une bonne semaine et surtout, sachez que Dieu vous aime et qu'il est un bon papa. Voilà, bonne semaine. Allez, au revoir.